mur de Bretagne, Jean Robic est follement acclamé. Sur ce contre-la-montre, René Vietto perdit son maillot jaune. La tension entre les favoris est palpable et peu avant le dernier kilomètre d'ascension, Contador attaque. Mais tout le monde va rester au marquage. Les leaders se rendent coup pour coup. Et sur une dernière banderille, Cadel Evans va prendre quelques mètres d'avance et résister au retour d'Alberto Contador. L'Australien s'adjuge la victoire à Mur de Bretagne devant Contador et Vinokourov. Christopher Froome attaque de Froome, réponse d'Alexis Vuillermoz, Joaquim Rodriguez, Peter Sagan, nouvelle attaque de Froome ici, à 1 km de l'arrivée à Mur de Bretagne. C'est le patron du Tour de France dans cette première semaine, se retourne et du coup le compte d'Alexis Vuillermoz. Allez, c'est bien, faut y aller là. Alexis Vuillermoz qui est bien parti, regardez, le peloton et attaque de Vuillermoz. Il est bien parti. Alexis Vuillermoz, on sait qu'il aime ce genre de rampe. Ce Froome se relève. Vincenzo Nibali lâché. Non, qui revient. Il est lâché quand même. Attention parce que c'est le temps réel qu'il faut aujourd'hui. Le coup dur pour Vincenzo Nibali. Et Dan Martin qui part à la chasse d'Alexis Vuillermoz. Et peut-être la première victoire française au bout de Mur de Bretagne. C'est long encore. C'est France-Irlande qu'on joue. C'est France-Irlande. Alexis Vuillermoz qui est là, le retour de Dan Martin. Dan Martin qui se retourne, qui semblait pouvoir revenir, mais qui se retourne. Il peut le faire. Il peut le faire. Alexis Vuillermoz qui est en train peut-être d'offrir à la France sa première victoire en ce week-end. Voilà Alexis Vuillermoz qui va se retourner. Alexis Vuillermoz encouragé par une foule record dans ce Tour en Bretagne en danseuse. Lui qui découvre qui vient sur le Tour de France avec l'équipe nationale. C'est la deuxième fois sur le Tour de France. La voilà la première victoire française, elle est là. C'est génial. Alexis Vuillermoz qui s'impose ici en haut de Mur de Bretagne devant Dan Martin avec la troisième place pour Alejandro Valverde, Peter Sagan, Greg Van Avermaet. Sous la flamme rouge, il a démarré juste un petit peu avant. Dan Martin, l'Irlandais, qui s'en va au moment où, Romain Bardet, lui, regarde derrière parce qu'il sait qu'il va perdre de précieuses secondes ici à l'arrivée à Mur de Bretagne. Romain Bardet qui est repris, qui s'accroche avec un vélo qui n'est pas le sien. Dan Martin, lui, il file vers une belle victoire, deuxième ici, même il y a 3 ans. Il sera sur la plus haute marche du podium. Ouais, sans aucun doute, le fait d'avoir terminé deuxième ici, il savait vraiment à quel moment il avait les capacités de porter son effort et de tenir cet effort pendant près de 700-800 mètres. Le repérage de 2015 lui a été vraiment bénéfique. Et c'est lui qui l'emporte. Il tape son guidon de rage. 18 km de l'arrivée, alors qu'on attaque la première ascension de Mur de Bretagne. Edwardton s'est repris et Mathieu Van Der Poel décide d'accélérer. L'ancien champion des Pays-Bas de la formation Alpecin Phoenix qui attaque et qui va passer en tête sur la ligne. 8 secondes de bonification pour lui. Et derrière, des bonifications également pour Pogacar et Roglic, pas pour Alaphilippe ni pour la formation Ineos. C'est Richard Carapaz qui était placé ici, mais tout est rentré dans l'ordre et à 2 km de l'arrivée, on monte grand train. Et regardez, on approche du pied. Nairo Quintana a tenté sa chance peu avant la flamme rouge, le Colombien de la formation Arkea Samsic qui est repris. Mathieu Van Der Poel qui se retourne, qui est très en avant. Sonny Colbrelli qui se replace et qui va attaquer. D'ailleurs, à 800 mètres de l'arrivée, Van Der Poel saute dans sa roue. Et Van Der Poel qui va en profiter pour contrer le néerlandais, petit-fils de Polydor, fils d'Adrie Van Der Poel. Regardez ce démarrage alors qu'il avait Pogacar dans la roue. Colbrelli ne peut évidemment pas suivre le sprinter qui a tout tenté aujourd'hui, qui doit s'incliner devant la puissance, la giclette de Van Der Poel. Il était déçu, Mathieu Van Der Poel, après la première étape du côté de Landerneau, de la fosse au loup. Il n'avait pas pu suivre Julien Alaphilippe, il n'avait pas pu montrer l'étendue de son talent, il n'avait pas pu décrocher le maillot jaune qui avait fait la fierté de son père Adrie Van Der Poel, qui avait fui toute sa carrière son grand-père Raymond Poulidor. Victoire d'étape et coup double pour Mathieu Van Der Poel qui devance sur la ligne Pogacar, Roglic et Kelderman. Alaphilippe n'est que 5e de l'étape.